2025 est là, et la course mondiale à la suprématie aérienne vient de prendre un tournant dramatique. Le F-23, autrefois mis de côté et presque oublié, renaît avec une technologie de pointe, et il envoie des ondes de choc dans les cercles militaires, en Chine et en Russie. Mais qu'est-ce qui rend ce retour du chasseur furtif si révolutionnaire, et pourrait-il bouleverser l'équilibre des forces dans les airs? Plongeons dans les raisons pour lesquelles le F-23 renaissant va choquer la Chine et la Russie. Dans les années 1980, l'US Air Force était confrontée à une menace émergente de l'Union soviétique, en particulier avec les chasseurs avancés Su-27 et MiG-29. Détectés par les satellites de reconnaissance américains en 1978, ces appareils soviétiques représentaient un bond en avant en matière de capacité technologique, conçus pour surpasser tout adversaire en combat rapproché. Le Su-27, un chasseur multirôle de supériorité aérienne, possédait un impressionnant rapport poussée-poids, une avionique avancée et une maniabilité exceptionnelle. Sa capacité à effectuer des manœuvres extrêmes, comme la célèbre manœuvre du Cobra de Pougatchev, en faisait un adversaire redoutable dans les combats aériens. De même, le MiG-29 était un chasseur de 4e génération hautement performant, avec une excellente maniabilité, conçu pour exceller à la fois dans les rôles de combat air-air et air-sol. Son design intégrait un puissant radar et des capteurs infrarouges, le rendant efficace dans toutes les conditions météorologiques. Son fuselage léger et ses moteurs puissants en faisaient un adversaire redoutable en termes de vitesse et d'agilité. Face à cette menace, les États-Unis ont lancé le programme Advanced Tactical Fighter, ATF, au début des années 90, marquant le début d'une course au développement d'un avion de chasse capable de surpasser ces nouvelles menaces soviétiques. Le programme ATF visait une avancée révolutionnaire en matière de technologie aéronautique. L'US Air Force recherchait des appareils dotés d'une avionique de pointe, d'alliages modernes, de matériaux composites et de systèmes de commande de vol électrique, fly-by-wire, offrant des performances sans précédent. Cependant, l'accent principal du développement était mis sur la furtivité, une technologie qui permettrait au nouvel avion d'échapper à la détection radar, un atout crucial dans tout conflit potentiel contre des ennemis équipés de radars. L'objectif était de concevoir un chasseur capable d'atteindre des performances supérieures en termes de vitesse, d'agilité et de survivabilité, tout en étant pratiquement invisible au radar ennemi. En 1986, l'US Air Force sélectionna 2 géants de l'aviation américaine, Northrop et Lockheed, pour développer chacun un prototype de chasseur de nouvelle génération. Ces 2 concurrents, le IF-22 de Lockheed et le IF-23 de Northrop, disposaient de 50 mois pour concevoir et construire leur prototype. La compétition était féroce, chaque entreprise employant une large gamme d'innovations pour répondre aux exigences strictes du programme ATF. La proposition de Northrop, le PAV, un Black Widow 2, était un design ambitieux s'inspirant du P-60 et un Black Widow, un chasseur nocturne bimoteur utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Le prototype PAV intégrait des principes de furtivité, avec des lignes angulaires nettes et une conception innovante des ailes visant à réduire sa signature radar. Son design unique incorporait des matériaux composites, avancés, qui contribuaient à sa structure légère tout en maintenant robustesse et durabilité. Son schéma de peinture noire, rappelant l'araignée mortelle dont il tirait son nom, arborait un symbole de veuve noire avec l'emblématique sablier rouge peint sur le fuselage. Cependant, cette marque distinctive fut finalement retirée de l'appareil et le PAV-1 devint simplement connu sous le nom de Black Widow 2. La philosophie de conception de Northrop derrière le PAV-1 était de créer un avion qui excellerait non seulement en furtivité, mais surpasserait également ses rivaux en termes de maniabilité et de vitesse. Le IG F-23 était équipé de systèmes de propulsion de pointe, comprenant des moteurs avancés conçus pour offrir un rapport poussée-poids supérieur, permettant à l'avion d'atteindre des vitesses supersoniques sans avoir besoin de post-combustion, un avantage clé en matière de furtivité.
De plus, la forme unique de l'appareil et son aérodynamisme avancé contribuaient à sa maniabilité et à son agilité exceptionnelle, surpassant de nombreux autres avions de son époque. Le pavé 1 fut suivi par le pavé 2 qui poursuivait le thème furtif inspiré de l'araignée développé par Northrop. Le pavé 2 était souvent surnommé le Grey Ghost, en raison de sa finition mate et sombre qui renforçait encore davantage ses capacités d'évasion radar. Aux yeux du public, les prototypes du IF-23 ont acquis la réputation d'être parmi les avions les plus visuellement impressionnants et furtifs jamais conçus. Le IF-23 représentait une rupture frappante avec les conceptions d'avions précédentes. Son apparence, ses spécifications techniques et la réflexion derrière sa création reflétaient une attention particulière portée à la furtivité et à l'aérodynamisme de pointe. Bien qu'il ait finalement perdu la compétition ATF face à son rival, le YF-22, le design innovant du YF-23 en fait toujours l'un des avions les plus fascinants jamais développés. L'une des principales différences entre le YF-23 et les conceptions antérieures résidait dans son utilisation des dernières avancées en matière de furtivité. Chaque aspect de sa conception semblait avoir un seul objectif: minimiser sa visibilité aux radars ennemis, aux capteurs infrarouges et à l'observation visuelle. L'appareil intégrait une aérodynamique avancée avec une aile médiane en forme de losange aux extrémités coupées, ce qui permettait de maintenir la stabilité tout en réduisant la signature radar. L'ajout d'une dérive en forme de V contribuait également à son profil furtif, garantissant que l'avion restait aussi discret que possible face aux radars ennemis et aux observateurs. Pour compléter ces caractéristiques aérodynamiques avancées, les concepteurs du IF-23 ont incorporé des matériaux absorbant les ondes radar et des revêtements à faible réflectivité dans la structure de l'avion. Ces mesures ont considérablement réduit la section radar de l'appareil, un élément crucial pour éviter la détection. De plus, le positionnement du cockpit était un choix stratégique. Il était placé aussi haut que possible, près du nez de l'appareil. Cela améliorait non seulement le champ de vision du pilote, mais contribuait également à réduire la signature radar de l'avion, car cette disposition minimisait les risques de détection par les radars au sol. Lors du processus de conception et de sélection des matériaux pour le IF-23 et son concurrent, le IF-22, plusieurs matériaux prometteurs furent envisagés. Les plus notables utilisés dans le prototype du IF-23 incluaient des composites polymères, des alliages aluminium-lithium et des composites métalliques à structure réticulaire. Finalement, les composites polymères se révélèrent être l'option la plus viable, représentant environ 25% du poids total du prototype du IF-23. Ce matériau fut choisi non seulement pour sa légèreté, mais aussi pour sa durabilité et ses propriétés furtives. Ces composites ont permis à l'appareil de conserver un poids réduit, tout en supportant les contraintes des vols à grande vitesse. Les ailes du IF-23 comportaient des tubes monoblocs déviés et des ailerons, ainsi que des aérofreins servant également de surface de manœuvre. Cette conception polyvalente permettait à l'appareil de s'adapter aux conditions de vol à grande vitesse, tout en maintenant stabilité et contrôle. Le design unique des aérofreins était remarquable par sa capacité à modifier sa forme lors du freinage. Les surfaces extérieures des aérofreins se relevaient tandis que les surfaces intérieures s'abaissaient simultanément. Cette ingénieuse conception offrait un meilleur contrôle de l'avion lors des manœuvres à grande vitesse, renforçant encore l'agilité du YF-23. Le long des flancs de l'appareil, des cellules étroites aux bords extérieurs tranchants étaient intégrées dans le design. Ces cellules généraient des vortex lors des manœuvres aériennes à angle d'attaque élevé, aidant à prévenir toute déviation incontrôlée de la trajectoire de vol. Cette caractéristique était essentielle pour garantir que le YF-23 puisse maintenir sa stabilité, même dans les scénarios de combat aériens les plus agressifs. Le IF-23 était propulsé par 2 turboréacteurs à double flux, chacun logé dans une nacelle distincte avec des conduits en forme de S afin de mieux protéger les compresseurs axiaux des ondes radar. Ces moteurs étaient essentiels au profil furtif de l'appareil,
garantissant que même sa signature thermique soit minimisée. Le prototype pavé 1 était équipé de moteurs Pratt & Whitney YUP 119, tandis que le prototype PAV2 disposait des moteurs plus puissants General Electric YF 120. Ces moteurs ont contribué aux performances impressionnantes de l'appareil, notamment sa capacité à voler en régime de croisière à Mach 1,8, dépassant ainsi la vitesse de croisière du IF-22, qui était de Mach 1,58. Malgré ses performances impressionnantes, le IF-23 fut finalement jugé moins favorable que le IF-22. Bien que le IF-23 ait démontré des caractéristiques supérieures en matière de vitesse et de furtivité, le IF-22 était considéré comme plus maniable et plus polyvalent en combat. Les généraux de l'US Air Force ont finalement estimé que l'avenir de la guerre aérienne au XXIe siècle dépendrait davantage de la maniabilité que de la vitesse ou de la furtivité seule. Ils ont déterminé que le design plus conventionnel du IF-22 offrait un meilleur équilibre des capacités pour les types de combats aériens qu'ils anticipaient. La décision de l'Air Force reflétait également une réticence à prendre des risques significatifs. Malgré les avantages potentiels du design révolutionnaire du IF-23, l'armée et les entreprises de défense étaient prudentes à l'idée de s'éloigner trop des normes établies. Cette hésitation était renforcée par la crainte de pertes financières massives et des risques opérationnels liés au choix d'un appareil inconnu et non éprouvé par rapport à une conception plus traditionnelle et conservatrice comme celle du IF-22. Cette décision ne reposait pas uniquement sur les performances des avions. Elle reflétait aussi des biais institutionnels et des considérations logistiques plus profondes. D'un côté, Northrop, célèbre pour son B-2 Spirit révolutionnaire, symbole de furtivité et de maîtrise technologique. De l'autre, Lockheed, reconnu pour son emblématique F-117 Nighthawk, le premier chasseur furtif opérationnel au monde. Le YF-23 de Northrop, une merveille aérodynamique en forme de flèche, offrait des fonctionnalités avancées telles que le Super Cruise, un vol supersonique soutenu sans post-combustion, représentant une avancée majeure en matière d'aérodynamisme et de furtivité. Pourtant, l'attention portée au B-2 Spirit de Northrop s'est involontairement retournée contre le YF-23. L'US Air Force, craignant de surcharger les ingénieurs de Northrop, jugea imprudent de leur confier simultanément un bombardier furtif et un chasseur de nouvelle génération. Le IF-22 de Lockheed, bien que moins innovant, représentait un choix plus sûr et plus conventionnel. Son design et ses performances correspondaient mieux aux doctrines établies de l'Air Force, facilitant son intégration dans les systèmes existants. Ainsi, malgré les avantages techniques du IF-23, le contrat fut attribué au IF-22, qui évolua pour devenir le F-22 Raptor, une force dominante dans le combat aérien. L'échec du IG-F-23 ne fut pas seulement dû à ses mérites, mais à une combinaison de prudence institutionnelle et de priorités logistiques. Cela reste un rappel poignant que, même dans un domaine aussi avancé que l'aérospatial, le progrès est souvent freiné par la prudence et l'aversion au risque. Le IF-22 s'accompagnait d'un coût exorbitant. Chaque appareil coûtait la somme astronomique de 379,5 millions de dollars, y compris la recherche et le développement, et ses dépenses opérationnelles étaient tout aussi écrasantes. Une seule heure de vol consommait 58 000 dollars, un fardeau financier, même pour l'armée la mieux financée du monde. Un autre inconvénient était son autonomie supersonique limitée. Sans activer la post-combustion, le chasseur ne pouvait maintenir une vitesse supersonique que sur une distance de 180 km, soit environ 6 minutes de vol. Ce défaut, combiné à la concurrence croissante des rivaux mondiaux comme le Su-57 russe et les J-20 et J-31 chinois, a progressivement diminué son attrait. Fait intéressant, c'est le Japon, et non les États-Unis, qui vit un potentiel renouvelé dans une alternative, le WIG-F-23. Face aux pressions stratégiques exercées par ses puissants voisins, la Chine et la Russie, le Japon visait à renforcer sa défense avec son propre programme de chasseurs de 5e génération.
Le IF-23 devint ainsi un élément clé de la stratégie de Tokyo pour maintenir un avantage dans le Pacifique. Pourquoi cela n'est-il pas surprenant? Paul Metz, l'un des pilotes d'essai les plus respectés des États-Unis, a offert un récit rare et perspicace du programme YAGZ-23 lors d'une conférence au Western Museum of Flight. Ayant piloté à la fois le WIG-F-23 et son concurrent, le WIG-F-22 de Lockheed, Metz a livré une comparaison directe de ces jets révolutionnaires développés pour la compétition Advanced Tactical Fighter, ATF, de l'US Air Force dans les années 1980. Aux côtés de son collègue pilote d'essai Jim Sandberg, Metz a apporté un éclairage détaillé sur le design, les performances et les raisons pour lesquelles le IF-23 a finalement perdu face au IF-22, malgré son potentiel extraordinaire. Le YF-23, surnommé Black Widow 2, était la proposition de Northrop pour la compétition ATF, visant à créer le chasseur furtif de nouvelle génération de l'US Air Force. Les ingénieurs de Northrop ont mis au point un design unique et futuriste, caractérisé par ses ailes en losange, ses immenses ailerons et une signature radar extrêmement réduite. Le YF-23 était conçu pour la vitesse, la furtivité et l'efficacité, mettant l'accent sur la survivabilité en combat aérien moderne. Metz a décrit le YF-23 comme un avion en avance sur son temps. Ses capacités furtives étaient exceptionnelles et son design aérodynamique réduisait la traînée tout en maintenant une grande manœuvrabilité. Selon Metz, le YF-23 non seulement répondait, mais dépassait les exigences strictes de l'US Air Force. Sandberg a appuyé ses propos, soulignant comment les immenses ailerons du YF-23 offraient un excellent contrôle et compensaient en grande partie l'avantage du YF-22 en matière de poussée vectorielle, un argument clé de Lockheed pour promouvoir son avion. Malgré ses atouts, le YF-23 a perdu la compétition ATF face au YF-22. Metz et Sandberg ont expliqué que cette décision ne reposait pas uniquement sur les performances des avions. Les deux pilotes d'essai ont convenu que la gestion du programme et les stratégies marketing supérieures de Lockheed ont joué un rôle majeur dans l'issue du concours. Si les ingénieurs de Northrop étaient brillants et leur conception révolutionnaire, l'entreprise n'a pas su vendre efficacement le IF-23 aux décideurs. Metz a souligné que tous les responsables impliqués dans le choix du nouvel avion de chasse n'étaient pas ingénieurs ou experts techniques. Pour ces personnes, la manière dont un concept est présenté peut laisser une impression durable, même si elle ne transmet pas pleinement les détails techniques. Lockheed avait bien compris cette dynamique et a adapté son approche en conséquence. Leur démonstration en vol du YF-22 était autant un spectacle impressionnant qu'une démonstration de performance. Lockheed a insufflé énergie et mise en scène dans son programme, donnant aux décideurs un fort sentiment de confiance dans leur appareil. À l'inverse, l'équipe de Northrop s'est concentrée presque exclusivement sur la précision technique. Bien qu'ils aient réussi à créer une machine extraordinaire, ils ont eu du mal à communiquer ces avantages de manière convaincante pour un public non technique. Metz a décrit ce manque de finesse marketing comme un défaut critique qui a peut-être coûté l'avenir du YF-23. Sandberg a également évoqué le rythme intense du programme d'essai du YF-23. Northrop devait obtenir des résultats dans des délais très serrés, poussant l'appareil à ses limites lors de la phase de démonstration. Malgré ces contraintes, le YF-23 a affiché des performances exceptionnelles. Sandberg se souvenait de plusieurs moments de forte tension, notamment des urgences en vol, mais il a salué la fiabilité de l'avion ainsi que l'expertise de l'équipe d'ingénieurs de Northrop pour résoudre rapidement les problèmes. Le YF-23 s'est également forgé une réputation de géant de la furtivité. Sa signature radar était si faible qu'elle a fortement influencé son surnom officieux, Black Widow. Cette capacité furtive, combinée à sa vitesse et son efficacité, faisait du YF-23 un concurrent redoutable. Pourtant, comme l'a expliqué Metz, Lockheed a réussi à positionner le YF-22 comme un choix plus sûr à long terme pour l'US Air Force, ce qui leur a finalement permis d'obtenir le contrat.
l'Air Force estimait que Lockheed pourrait mieux gérer la complexité et les coûts du programme sur le long terme, ce qui a fait pencher la balance en leur faveur. L'admiration de Metz pour le IF-23 transparaissait tout au long de son discours. Il a souligné que cet avion était une merveille technologique et un véritable témoignage de l'esprit d'innovation de Northrop. Dans ses remarques finales, Metz a encouragé l'équipe de Northrop et les passionnés du F-23 à ne jamais ressentir de regrets ou de honte quant à l'issue du programme. Il a déclaré « Nous avons construit un produit exceptionnel qui pouvait rivaliser avec n'importe quel autre appareil et dans de nombreux cas, surpasser ses capacités. Et nous pourrons toujours en être fiers. » La conférence a également révélé des anecdotes fascinantes sur le programme EGI F-23, notamment l'origine d'une photo emblématique montrant un bombardier furtif B-2 Spirit en train d'atterrir, avec le EGI F-23 au premier plan. Cette image illustre à elle seule l'apport révolutionnaire de Northrop à l'aviation et reste un symbole de ce qui aurait pu être. Sandberg a partagé des détails sur le programme d'essai accéléré du IF-23 ainsi que sur certaines urgences en vol survenues lors des démonstrations, mettant en avant le savoir-faire et le dévouement de toute l'équipe impliquée. Bien que le IF-23 n'ait pas été sélectionné, son héritage continue de grandir. Au fil des ans, il a acquis un statut quasi légendaire parmi les passionnés d'aviation, et des pays comme le Japon le considèrent comme l'un des avions les plus énigmatiques et fascinants jamais construits. Son design élégant et non conventionnel, ainsi que l'histoire de sa défaite de justesse face au IF-22, n'ont fait qu'amplifier sa mystique. Les analyses de Metz et Sandberg offrent un aperçu rare du développement du IF-23 et de la compétition ATF dans son ensemble. À la fin des années 1990, le Japon faisait face à un défi de défense crucial. Lorsque le Congrès américain a refusé d'exporter le chasseur furtif avancé F-22 Raptor, le Japon a dû chercher une solution par lui-même. Conscient de la nécessité d'un chasseur furtif moderne et avancé, le Japon s'est lancé dans une mission audacieuse pour développer le Mitsubishi FX, également connu sous le nom de F-3. Ce chasseur furtif de 6e génération est envisagé comme remplaçant de la flotte actuelle de chasseurs multirôles Mitsubishi F-2 d'ici le milieu des années 2030. Le Mitsubishi F-2, introduit au début des années 2000, est un chasseur développé conjointement par le Japon et les États-Unis. Souvent considéré comme une version modifiée du F-16 américain, il intègre cependant de nombreuses caractéristiques uniques adaptées aux besoins du Japon, notamment des capacités radar améliorées, des ailes plus grandes pour une meilleure manœuvrabilité et une avionique avancée. Bien que fiable, le F-2 arrive en fin de vie opérationnelle, ce qui crée un besoin urgent pour un remplaçant de pointe. Cependant, développer un chasseur de nouvelle génération comme le FX n'est ni facile ni bon marché. Le budget de la défense japonaise à lui seul ne peut pas couvrir les coûts énormes nécessaires à la création d'un chasseur avancé à partir de zéro. À titre de comparaison, même l'achat de 42 F-35 aux États-Unis a représenté un fardeau financier considérable pour le Japon, et en cas de menace potentielle venant de pays voisins, cela pourrait ne pas suffire à garantir sa sécurité. Face à ces défis, le Japon a cherché l'aide de partenaires internationaux, y compris les États-Unis. En collaborant avec des entreprises aérospatiales étrangères, le Japon espérait réduire les coûts de développement de 100 nouveaux chasseurs à environ 40 milliards de dollars. Cette stratégie permettrait également au Japon de bénéficier des dernières technologies qui, autrement, auraient pris des années et des investissements massifs à développer en autonomie. L'un des développements les plus intrigants de cette collaboration fut l'implication de Northrop Grumman, un grand contractant américain de la défense. Northrop a proposé de réintroduire certains éléments du IF-23, un prototype de chasseur furtif qui avait perdu face au F-22 de Lockheed Martin lors d'une compétition de l'US Air Force dans les années 1990. Bien que le IF-23 n'ait pas été sélectionné à l'époque, sa technologie innovante, notamment en matière de furtivité avancée et de vitesse élevée, restait pertinente et prometteuse. Malgré les avantages du IF-23, les États-Unis ont choisi le F-22
en raison de sa meilleure agilité perçue et de ses capacités supérieures en combat aérien rapproché. Aujourd'hui, des années plus tard, Northrop Grumman revisite le design du YF-23 pour contribuer au programme FX du Japon. Cette collaboration met également en lumière l'importance du B-2 Spirit, un autre chef-d'œuvre de Northrop. La technologie furtive de ce bombardier stratégique a influencé le développement des chasseurs modernes et pourrait jouer un rôle clé dans les capacités du FX. Le YF-23, autrefois une merveille d'ingénierie lors de la compétition Advanced Tactical Fighter des années 80, a vu son avance technologique s'émousser avec le temps. Bon nombre de ses caractéristiques, révolutionnaires à l'époque, paraissent aujourd'hui dépassées face aux avancées intégrées aux avions de dernière génération, comme le F-35 Lightning II. Un exemple notable est son revêtement absorbant les ondes radar. Bien qu'innovant à l'époque, ce revêtement s'est transformé en talon d'Achille, en raison de ses coûts d'entretien élevés et de son efficacité réduite comparée aux panneaux furtifs modulaires actuels. Les chasseurs furtifs modernes utilisent des matériaux composites et des panneaux modulaires non seulement plus durables, mais aussi plus faciles et moins coûteux à réparer, leur conférant ainsi un avantage opérationnel et financier majeur par rapport au revêtement vieillissant du YF-23. Un autre domaine où le YF-23 accuse son âge est son système d'avionique, véritable centre nerveux de tout avion de combat moderne. Les prototypes du YF-23 étaient équipés d'une avionique basique, jamais pleinement développée en raison de l'annulation du programme après sa défaite face au YF-22, devenu le F-22 Raptor. Les systèmes avioniques contrôlent des fonctions cruciales telles que la navigation, la communication et le ciblage des armes, jouant un rôle déterminant dans la survivabilité d'un chasseur en combat. Par rapport aux standards actuels, l'avionique du YF-23 semble primitive, car elle manque de capteurs avancés, d'intelligence artificielle et de capacités de mise en réseau, qui sont désormais des éléments essentiels des avions de 5e et 6e génération. De plus, les capacités de guerre électronique du YF-23, indispensables pour neutraliser les radars et systèmes de communication ennemis, nécessiteraient une refonte totale pour faire face aux menaces modernes. Les chasseurs contemporains comme le F-35 disposent de systèmes de guerre électronique ultra sophistiqués, capables de brouillage, de leurrage et même de cyberattaques. Sans mise à niveau majeur, le YF-23 aurait du mal à survivre dans des environnements à haut risque et hautement contestés. Malgré ces défis, le YF-23 reste un chef-d'œuvre d'ingénierie. Sa silhouette épurée et non conventionnelle, combinée à ses ailes en losange unique, lui confèrent une efficacité aérodynamique et une furtivité exceptionnelles. Si sa structure était associée aux technologies modernes, il pourrait potentiellement rivaliser avec, ou même dépasser, certaines plateformes actuelles. Cependant, atteindre cet objectif nécessiterait d'importants investissements et une refonte complète, incluant le remplacement des systèmes obsolètes, l'intégration de la furtivité modulaire et la mise à niveau de son avionique. Ces mises à jour ne sont pas optionnelles. Elles sont essentielles pour rendre le YF-23 pertinent sur le champ de bataille moderne. Malgré son âge, le YF-23 conserve plusieurs atouts qui en font encore aujourd'hui un design fascinant avec un potentiel réel. À l'état de prototype, l'avion a atteint une vitesse maximale impressionnante de Mach 1,8. Bien que légèrement inférieure à celle de certains chasseurs de 5e génération comme le Su-57 russe, Mach 2, cela reste une performance très respectable. Il est également crucial de rappeler que le YF-23 n'a jamais été entièrement développé pour une utilisation opérationnelle. Avec les avancées actuelles en technologie des moteurs, en matériaux composites légers et en alliage résistant à la chaleur, ses performances pourraient être considérablement améliorées, potentiellement surpassant même ses capacités d'origine. L'une des caractéristiques les plus remarquables du YF-23 est son design aérodynamique, une véritable démonstration de son ingénierie exceptionnelle. Contrairement aux chasseurs plus conventionnels, le YF-23 adopte une configuration unique d'ailes en losange et un fuselage intégré,
ce qui réduit considérablement la traînée aérodynamique. Ce design favorise des vitesses plus élevées, une meilleure efficacité énergétique et une plus grande autonomie, un atout essentiel pour les missions de longue durée. De plus, cette conception permet d'augmenter l'espace interne pour le stockage des armes, un élément clé pour les opérations furtives. En effet, les systèmes radars modernes peuvent détecter les armements montés à l'extérieur des avions, rendant le transport d'armements en soute indispensable pour maintenir une faible observabilité. L'ingéniosité aérodynamique du IF-23 ne se limite pas à sa vitesse et à son efficacité. Son design minimise l'instabilité et offre un contrôle accru lors des manœuvres à haute contrainte, même à des angles d'attaque extrêmes. Cette agilité, combinée à ses caractéristiques furtives, faisait du IF-23 un concurrent redoutable lors de la compétition Advanced Tactical Fighter. Bien qu'il ait perdu face au IF-22, la philosophie de conception fluide et futuriste du IF-23 continue d'inspirer des comparaisons avec les chasseurs furtifs les plus avancés d'aujourd'hui. Avec des mises à jour modernes, il pourrait combler le fossé entre l'ancienne et la nouvelle génération, en tirant parti de ses forces uniques tout en intégrant des innovations de pointe pour rester compétitif dans le paysage du combat aérien moderne. La décision du Japon de s'appuyer sur les bases du IF-23 reflète une approche stratégique et pragmatique, visant à équilibrer innovation et efficacité. Plutôt que de repartir de zéro, cette stratégie exploite les forces uniques du IF-23, offrant ainsi une solution rentable et efficace pour développer un chasseur de nouvelle génération. L'aile en losange et le fuselage intégré du modèle original lui conférèrent déjà une furtivité et une efficacité aérodynamique exceptionnelles. En améliorant ses qualités grâce aux avancées modernes, le Japon cherche à créer un chasseur occupant une niche distincte dans l'aviation mondiale. L'avion envisagé cherche à fusionner le meilleur des deux mondes, la furtivité avancée du F-35 Lightning II, la super maniabilité du Su-57 russe. Alors que le F-35 excelle en évasion radar et en guerre en réseau, il manque d'agilité pour certains scénarios de combat. À l'inverse, le Su-57 met l'accent sur une manœuvrabilité extrême au détriment de sa furtivité. L'adaptation japonaise du IF-23 pourrait combler ce fossé, en combinant furtivité exceptionnelle et agilité avancée. Cette double approche rendrait le nouvel appareil polyvalent, capable d'exceller dans divers types de missions, de la supériorité aérienne aux frappes en profondeur dans des zones fortement défendues. Au-delà des aspects techniques, cette initiative représente un mouvement stratégique plus large pour le Japon. Développer un chasseur avancé basé sur le IF-23 s'inscrit dans l'objectif du Japon de renforcer ses capacités de défense face aux menaces régionales émergentes. En parallèle, ce projet stimule l'industrie aérospatiale japonaise en la positionnant comme un acteur clé de l'aviation de pointe. En combinant innovation locale et collaboration internationale, le Japon a l'opportunité de créer un chasseur qui répond non seulement à ses besoins de défense, mais qui pourrait aussi devenir un candidat compétitif sur le marché de l'exportation. Ce projet ne consiste pas simplement à ressusciter un ancien design, mais à le réinventer pour relever les défis du combat aérien moderne. L'approche japonaise intègre des avioniques de pointe, des panneaux furtifs modulaires, des capteurs avancés et des systèmes de propulsion nouvelle génération. Le résultat pourrait être un chasseur dépassant largement le potentiel initial du IF-23, établissant de nouvelles références en matière de performance et de survivabilité. Conclusion. Le IF-23 réimaginé par le Japon pourrait-il devenir le modèle de référence des futurs avions de combat en combinant furtivité et agilité comme aucun autre appareil auparavant?